Bonjour à tous, aujourd'hui nous interrogeons Ahmed Bouriardet. Bonjour. Que vous inspirent les récents événements de janvier? Les récents événements de janvier, donc les attentats parisiens, d'abord dire que j'ai écrit cette note avant les événements, et j'allais dire heureusement parce qu'elle aurait peut-être été un peu entachée par l'émotion, et après l'émotion, le temps de la réflexion, et puis évidemment il faudrait en venir au temps de l'action en commun, mais disons que j'ai l'impression que ces événements-là, qui en fait ne sont que la continuité de drames qui se déroulent quasiment quotidiennement dans un certain nombre de pays, dont l'Irak, la Syrie, et là on le voit encore en Libye hier et avant-hier, je dirais que c'est l'irruption depuis quelques années de l'irrationnel et du cynisme le plus total, mais il ne concerne pas uniquement le domaine du religieux et de la religion, mais il concerne aussi l'ensemble, j'allais dire, des processus humains. Quand je vois aujourd'hui les aberrations auxquelles nous amènent des gens qui, au nom de la loi du marché, vont avoir des comportements complètement cyniques, donc mettre en danger, j'allais dire, une stabilité financière ou économique internationale. Quand je vois, au nom de la loi religieuse, ces aberrations qui sont commises et qui sont donc la perversion de l'islam même, c'est réellement une perversion de l'islam et pas de l'islam du tout, comme essayent malheureusement beaucoup de médias faisant le jeu de ces islamistes djihadistes belliqueux, de vouloir faire croire qu'ils agissent à travers ou par l'islam, alors qu'ils n'agissent le plus souvent que contre l'islam, contre les musulmans, contre l'humanisme, contre les principes et contre les principes mohammediens. Et donc moi, je pense qu'il y a deux manières. Ou bien on reste dans l'émotion, dans la condamnation, dans la dénonciation, ou alors on revient à l'énoncé des fondamentaux. Qu'est-ce que cherche la société humaine aujourd'hui? C'est ce que ça m'enseigne justement cette folie, ce fanatisme financier, ce fanatisme religieux, ce fanatisme écologique aussi, puisqu'on l'a dit avec la meurtrissure que subit l'environnement, mais c'est de revenir à l'humain, replacer l'humain avec un H majuscule au centre de nos réflexions et de notre action. C'est ce que j'allais dire, pour m'empêcher d'être tiré vers le bas et pour essayer d'élever un peu le débat et de s'élever tout simplement, c'est de repenser l'humain. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.